Votre peur n'est pas réelle, voici pourquoi. Bienvenue sur Dopamine Labs, la chaîne qui décortique le neuronal. Avant de commencer, une question simple. Combien de fois aujourd'hui avez-vous renoncé à quelque chose à cause d'une peur qui, au fond, n'existait que dans votre tête? Un message jamais envoyé, une idée jamais dite, une décision remise à demain. Encore. Dans cette vidéo, on va démonter ensemble le mécanisme de la peur, comprendre pourquoi votre cerveau la fabrique même quand rien ne vous menace, et surtout, on va voir comment reprendre la main sur elle. Si ce sujet vous parle, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo, ça nous aide énormément à continuer à vous créer du contenu qui a du sens. Allez, on y va. Commençons par une distinction fondamentale. Le danger et la peur ne sont pas la même chose. Le danger, c'est un fait. Une voiture qui arrive, un pied qui glisse au bord d'une falaise, une menace physique immédiate. Là, votre système nerveux fait exactement ce pour quoi il a été programmé. Il vous garde en vie. Sans cette alarme, vous ne seriez pas courageux, vous seriez simplement en danger. Mais la peur commence ailleurs. Elle commence au moment précis où votre esprit met des mots et des images sur ce qui pourrait arriver. Je vais échouer, je vais être rejeté, je vais perdre. Le danger appartient au monde réel. La peur, elle, appartient à l'esprit. C'est une interprétation, une histoire que vous racontez sur un futur qui n'existe pas encore. Et c'est là que ça devient intéressant. Notre cerveau n'a jamais reçu la mise à jour. Il réagit à un email professionnel, à un silence après un texto, ou à une prise de parole en public exactement comme s'il réagissait à un prédateur. Il ne fait pas le tri entre une vraie menace et une menace imaginaire. Il enregistre un signal et il déclenche le protocole d'alarme. C'est ce qu'on va appeler la peur fantôme, une réaction corporelle bien réelle déclenchée par un danger qui, pour l'instant, n'existe que dans votre tête. Pensez à ce moment où vous relisez un message important avant de l'envoyer. Votre cœur s'accélère, votre pouce hésite au-dessus du bouton « Envoyer ». Rien ne vous attaque, pourtant votre corps se comporte comme si le rejet avait déjà eu lieu. Spinoza va plus loin avec une idée dérangeante. On ne juge pas une chose mauvaise, puis on la craint. On la craint, et c'est pour ça qu'on la juge mauvaise. Nos peurs façonnent silencieusement ce qu'on appelle bien ou mal. Regardez ce mécanisme à l'œuvre. Quelqu'un qui a une peur profonde du manque va vivre dans la restriction permanente, même quand il en a largement les moyens. L'heure de se réveiller, mon seigneur, il est 8 heures. Oui, oui, oui. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Oh, ben ça alors. Regardez sous le lit. Là-bas. Elle est là. Et il finit par accepter une vie bien en dessous de ce qu'il aurait pu construire, uniquement pour ne jamais s'exposer à un échec public. Dans les deux cas, ce n'est pas la réalité qui dicte le choix. C'est un calcul entre deux peurs, celle qu'on affronte et celle qu'on accepte pour l'éviter. On ne choisit plus en fonction de ce qu'on veut vivre, mais en fonction de ce qu'on refuse absolument de traverser. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous retrouverez probablement des exemples très concrets dans votre propre vie. Une relation qu'on maintient par peur de la solitude, un poste qu'on garde par peur de l'inconnu. Petite parenthèse, si tu veux tester une méthode concrète pour commencer à désamorcer ces mécanismes dès aujourd'hui, j'ai mis un accès gratuit directement dans le lien sous la chaîne et en description. Et pour ceux qui veulent structurer ça sur la durée, il y a aussi le protocole complet sur 90 jours, accessible sur ce même lien. Voilà, c'est dit, on continue. Il y a une couche encore plus profonde. Souvent, ce qu'on protège avec notre peur, ce n'est pas notre survie. C'est une image de nous-mêmes qu'on a construite avec le temps. La personne forte qui ne craque jamais, celle qui ne demande rien, celle qui reste toujours calme et détachée. Le philosophe Kierkegaard parlait d'un vertige de la possibilité. Ce n'est pas la chute elle-même qui nous terrifie, c'est le simple fait de pouvoir sauter. Ce n'est pas l'échec en tant que tel qui fait peur, c'est de devenir quelqu'un d'autre que le personnage qu'on connaît. Dire « j'ai besoin de toi », poser une limite, dire non quand on a toujours dit oui, chacune de ces actions menace moins votre sécurité physique que l'image que vous vous êtes fabriquée de vous-même. Et cette image-là, votre cerveau la défend avec la même intensité qu'une vraie menace. Derrière presque toutes ces peurs, il y a une peur plus ancienne, plus structurante, la peur de la mort.
pas seulement au sens physique, mais au sens symbolique. C'est pour ça la peur que sa vie n'est pas comptée, qu'on soit passé à côté de quelque chose d'essentiel. Autrefois, cette peur prenait la forme de récits religieux sur la damnation. Aujourd'hui, elle s'est recyclée. Si tu ne réussis pas assez, ta vie n'aura servi à rien. Le chiffre sur un compte en banque, un nombre de vues, une validation sociale deviennent de nouveaux présages qu'on scrute pour savoir si on est sur la bonne voie. Mais tout ça repose sur la même illusion, qu'il existerait une seule version valable de votre existence, un scénario parfait à suivre. Et pendant que vous cherchez ce scénario, la seule chose réellement réelle, c'est ce que vous vivez maintenant. Le danger est réel. La peur, elle, est une construction, une histoire écrite par la partie la plus inquiète de vous-même sur un futur qui n'existe pas encore. Vous ne pourrez sans doute jamais faire disparaître complètement ce signal d'alarme, mais vous pouvez changer la question que vous vous posez. Ce n'est plus comment ne plus jamais avoir peur, c'est qui décide de ma vie quand la peur se présente. La prochaine fois qu'un signal de peur apparaît, ne le traitez pas comme un verdict. Traitez-le comme une simple information, à mettre en balance avec vos valeurs et vos envies réelles. Et parfois, la meilleure décision, c'est simplement d'agir avec la peur, pas contre elle, pas en attendant qu'elle disparaisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. À très vite pour une autre vidéo.